Bonjour tout le monde, c'est Daph, de retour pour un interview, un tête-à-tête avec Stéphanie Renaud. Comment tu vas? Super, je suis ravie. Merci pour cette invitation, Daphné. Ça me touche beaucoup. Je suis ravie. Merci à toi d'avoir accepté de passer ce moment avec moi. On va parler d'une thématique croustillante, fascinante, passionnante, qui est l'intuition. Donc, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis. Donc, tu es coach, on va dire thérapeute, coach depuis de nombreuses années. Tu accompagnes des centaines de personnes à retrouver, on va dire, leur chemin de vie, la lumière, les remettre, les recentrer sur leur plein pouvoir, si on peut dire ça comme ça. Et tu es coach intuitive. Je voulais juste faire aussi une parenthèse, ça me tenait à cœur aussi parce qu'on a fait une session ensemble. Je voulais Ouais. vraiment encore une fois te remercier pour vraiment, j'ai été touchée par ton authenticité et ta bienveillance. Et je sais que, parce que ça me fait marrer, puis on en a discuté après, il y a des choses où je m'attendais pas. En fait, je pense que mon ego a pris un peu le dessus. Il y a des choses que je m'attendais pas à entendre. Et en fait, tu as su, et je salue ça vraiment profondément, tu as su rester authentique. En fait, tu t'es pas collé à mon énergie et ça doit être très difficile aussi en tant que coach d'être confronté à l'énergie de l'autre, tu sais, et tu es resté bienveillante et juste et d'une manière vraiment, j'ai senti une énergie maternelle, comme si c'était, ok, maman, c'est beau, tu vois, et c'était vraiment beau. Je tiens à saluer ça parce que ça doit pas être facile. Donc, merci encore pour ça. Alors, Merci. on va parler de l'intuition. Je vais un petit peu imager comment je vois l'intuition, puis après tu rebondis, si ça te va comme ça. Ok, très Alors, bien. pour moi, l'intuition, on va dire, c'est cette voix du cœur, c'est cette guidance bienveillante qui est, on va dire, disponible tout le temps. Si on y est attentif, c'est comme si je vois un petit peu pour imager un petit peu quelque chose qui nous tire en haut, un petit fil doré qui nous relie au ciel, si tu veux, qu'on a toujours accès, mais d'un certain degré différent. Puis après, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Mais comment tu rebondirais sur ça, sur l'intuition? Alors, bon, déjà, je voudrais te remercier parce que disons que tu m'as envoyé de belles énergies là, d'amour. Je te remercie pour ça. Écoute, moi, j'ai envie de te répondre. Alors, mes réponses vont peut-être pas être celles que tu attends. Tu vois, on va Ouais, bah continuer. voilà, mais c'est bien. C'est pour ça. Je vais rester moi-même et surtout, je vais me laisser traverser par ce qui s'en vient, Ouais. justement. On le disait tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, on a eu un petit souci technique, enfin, qui n'en était pas un, mais on a changé 2, 3 fois de caméra, de son, ça n'allait pas. Et puis, finalement, je me suis dit que ben, ce petit réglage, entre guillemets, il était là pour mettre de côté le mental, hein, à vouloir trop bien faire. Oh là là, Daphné va m'interviewer, etc. Et en fait, c'était vraiment l'opportunité finalement de lâcher aussi le vouloir, hein. Mm. Donc, pour répondre à ta question concernant l'intuition, moi, j'ai envie de te dire déjà qu'il y a autant de définitions qu'il y a d'individus. Mm. Chaque individu, à mon sens, est intuitif et le vit à sa propre façon, de sa propre manière, avec son champ lexical, avec les mots qu'on va mettre sur les sensations, avec sa propre manière de ressentir la vie, de ressentir le monde et de recevoir effectivement ce que tu disais, ces informations, cette soupe quantique. Là, on est dans la physique quantique. Pour moi, on est traversé en permanence par des informations et nous sommes non seulement récepteurs, mais aussi émetteurs à la fois. On Mm. reçoit de l'info et on en envoie à notre insu aussi, Mm. hein. Donc pour moi, bah, ta définition, elle est au top, puisqu'elle t'appartient. Ouais. Elle est juste pour toi. Elle est juste en fonction de ce que tu ressens et en fonction aussi de ta fréquence vibratoire. Parce Mm. que pour moi, nous sommes tous des antennes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me vis dans Mhm. l'intuition. Je me ressens comme une antenne vibrante, hein. Et je pense que tous les individus, tous les êtres humains, tout le vivant, pas seulement les humains, mais tout Mm. le monde du vivant, vibre. Les pierres, les minéraux, les animaux, les végétaux, les arbres. On a une fréquence vibratoire. Et puis c'est un petit peu, tu sais, comme les radios, ben, on a chacun notre diapason. Mm. C'est pour ça qu'en réalité, ta définition, non seulement elle est juste, mais elle est complètement alignée sur ce que tu es
actuellement, sur cet instant présent. Peut-être que si on se retrouve dans un an, Daphné, peut-être que tu amèneras une autre manière de définir ce qu'est l'intuition pour toi. Mais donc tu dirais que bien entendu, on va dire tout le monde a accès à l'intuition qu'on en soit conscient ou pas. C'est ça aussi que j'aime bien parce que c'est un mot qui fait pas peur par rapport à ceux qui sont, tu sais, cartésiens. Ça vraiment, ça regroupe quelque chose que tout le monde peut avoir accès et tout le monde est intuitif. Mais comment tu dirais que le degré d'ouverture, il vient d'où? Comment on peut s'ouvrir à son intuition et à se connecter à son intuition? C'est d'expérimenter. C'est l'expérimentation, c'est-à-dire suivre son intuition. À plus on va suivre son intuition, à plus on va prendre confiance en soi, en la vie, en son intuition, et à plus on va fonctionner comme ça. Donc, c'est comme tout ce qu'on fait dans la vie. Hein. Tu sais, au début, quand on a commencé à marcher ou à faire du vélo, c'est l'image qui me vient, tu vois. Faire du vélo sans les roulettes. Hein. Sans les roulettes, il fallait qu'on soit tenu à la selle. Rappelle-toi, c'est marrant, c'est ce qui me traverse, tu vois. Oui, ouais. Ça me traverse comme exemple. Alors, et dans mes consultations, c'est souvent ça, en fait. J'ai des images qui me traversent. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, aborder les choses avec ce genre d'exemple qui peut paraître très simpliste. Mais c'est dans la simplicité aussi qu'on transmet les plus beaux apprentissages, à mon avis. Parce que c'est aussi dans cette simplicité-là, en fait, que le mental ne chinte pas. On pourrait débattre d'un point de vue très physique quantique, sortir des grands trucs, des grandes phrases, des grands termes. Mais on aurait beaucoup de nos auditeurs qui auraient déjà squeezé et changé de chaîne parce que le mental aurait dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou au contraire, certains, ça va venir nourrir leur mental, je vais comprendre, des calculs, des machins. Tu vois, voyons voir qu'est-ce que c'est, de quoi elle nous parle, cette petite dame en violet là. C'est ça que ça me fait penser en fait. Moi, ça m'est venu l'image de l'enfant, la simplicité de l'enfant. Tu sais, voir ma fille suivre ça, c'est ça en fait. Parce que tu l'as bien dit, le mental. Et moi d'ailleurs, on a bien discuté dans notre session. Le mental, il est bien. Tu sais, j'ai une sorte de confrontation avec le mental que j'ai eu beaucoup, j'ai pu réaliser ça maintenant à 28 ans, où j'étais en constante confrontation avec mon mental. Comment tu dirais que tu aborderais le mental, tu apprivoiserais le mental pour qu'il y ait une cohabitation harmonieuse avec ton intuition? Est-ce que tu vois un ennemi de l'intuition avec le mental ou pas? Ennemi, on est d'accord, mais je comprends. Tu vois? Je comprends le sens de ta question. Écoute, je pense que ça va parler à beaucoup parce que tout le monde se la pose, cette question. Et en plus, c'est le fil conducteur avec la question précédente. Tu m'as dit, mais comment on développe son intuition? Je t'ai dit, c'est en pratiquant. C'est-à-dire, à plus on va faire confiance à son intuition, à plus on va la suivre. Je vais à droite ou je vais à gauche? Ton mental pourrait te dire, oh, mais va à droite, le chemin, tu le connais depuis un moment, ou comme ça, tu n'as aucun risque. Va à droite. Mais pourtant, tu as une pulsion à l'intérieur de toi qui dit, aujourd'hui, va à gauche. Va à gauche. Tu sens même, ça te pousse. Tu vois, même, on peut le ressentir même physiquement dans le corps. Comme s'il y avait quelqu'un derrière soi qui te pousse, ou en tout cas, pour moi, tu sais, tu me diras si ça te parle et certainement tes auditeurs pourront nous le témoigner en commentaire aussi même. Cet élan, pour moi, il est plus fort que tout parce que c'est l'élan de la vie. L'élan du cœur. Eh oui, l'élan du cœur et de la vie qui nous pousse. Et on a le mental qui est là. Mais en fait, le mental, non, je ne l'exclus pas. Non, ce n'est pas un ennemi. Et j'adore l'idée que tu nous donnes de faire cohabiter les deux, bien sûr. Je dirais même de les unir, de les marier, de les aimer ensemble. Pourquoi? Parce que notre mental, on en a besoin. Notre mental, il vient échafauder des plans, il va nous permettre d'élaborer une stratégie, un cadre. Pour moi, et c'est ce que je propose dans toutes les formations, notamment en artisan de lumière, mais aussi entrepreneuriat conscient. L'entrepreneuriat conscient, c'est être un entrepreneur nouveau d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est de poser un cadre qu'on a choisi, pas un cadre imposé, un cadre qu'on choisit. On a chacun notre capacité à poser notre cadre selon nos limites, nos besoins, selon
nos peurs aussi. Moi, je trouve que dans l'être humain, tout est à prendre en compte. Oui, je propose à mes participants de prendre en compte leurs peurs, leurs croyances, et on définit un cadre. Ce cadre, à tout moment, il peut évoluer, tu vois, il peut bouger, il peut vraiment prendre de l'ampleur. Mais ce cadre, il est nécessaire pourquoi? Pour laisser fleurir et s'épanouir notre intuition au cœur du... Mmh. Donc le cadre, le mental, Mmh. on en a besoin. Et puis, tu te rends compte un petit peu, vouloir, moi j'entends encore beaucoup dans la communauté spirituelle ou développement personnel entre guillemets, beaucoup moins. Je trouve qu'on va beaucoup plus vers de la bienveillance, mais moi-même j'ai dû le dire très certainement, de parler de cet ego comme celui qui est à abattre. Oh ton ego, t'as trop d'ego, oh ton mental, c'est encore un coup de ton mental. Ben, moi je pense qu'il faut le mettre en lumière, voir où il nous embarque, en prendre conscience et puis le ramener à soi avec beaucoup de délicatesse comme un tout petit enfant. Tu parlais de l'enfant tout à l'heure. Et c'est ça, être bienveillant vis-à-vis de soi. C'est ça aussi, s'aimer. Et donc, dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'intuition, il n'est pas question de mettre son mental de côté. Par contre, la question récurrente qui tombe à chaque fois, comment faites-vous pour dissocier le message de tu allais venir? Exactement. Tu me coupes l'herbe sous les pieds. Oh, je te laisse la poser, la question. Wouh, Vas-y, comment vas-y. sait-on si c'est de l'intuition ou de la projection du mental? Quand on a des petits, quand on a des petits messages qui viennent, parce que j'ai l'impression que l'intuition, au début, on va dire, c'est vraiment ta première sensation au niveau du cœur, mais qui peut être très rapide si du coup le mental prend le dessus. Tu vois ce que je veux dire? Si du coup tu laisses, oh, voilà, je ressens quelque chose, et puis après tu te dis, ah non, mais est-ce que en fait c'est ça? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est... Et directement, j'ai l'impression qu'il y a le mental qui rentre dedans en disant, mais non, tu vois? Comment sentir si c'est ton intuition du cœur ou si c'est une projection de ton mental ou tu vois? Alors écoute, Daphné, je pense que tu sais tout à fait reconnaître quand c'est ton intuition et quand c'est ton mental. Tu viens de nous en faire la démonstration dans ta perception des choses, donc dans ta définition. Tu nous as parlé de ton vécu et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'y reconnaître. On peut être très intuitif comme moi et avoir aussi mon mental qui revient au galop. Ça ne veut pas dire qu'on est que intuitif. Par contre, on sait faire le distinguo. Alors, là où je te rejoins complètement, c'est qu'une intuition, c'est une information, c'est un ressenti. Ça peut être une image, une odeur, un flash, un ressenti dans le corps physique. Tu parlais tout à l'heure de l'intuition qui vient du cœur, mais pas seulement. Pas seulement ton intuition, ça peut être tout ton corps qui vibre. Waouh, oh, je sens que c'est ça, il faut que j'y aille. Oh. Tu vois, la joie, c'est une émotion. La joie, c'est un GPS où tu sais que c'est OK. Alors, le petit distinguo qu'on peut faire, effectivement, et tu as tout à fait raison, Daphné, c'est que l'intuition, c'est immédiat. C'est une évidence. Ça se pose là comme une évidence. Il n'y a pas de question à se poser. C'est évident, c'est vibrant, c'est ça et c'est pas autre chose. Voilà. Et même si tout de suite après, tu as ton mental qui prend le relais en disant « Oui, mais tu crois, parce que tu es bien sûr, oh là là, dans quoi tu t'embarques? Non, mais n'importe quoi, celle-ci, où est-ce qu'elle s'est crue? » Voilà. Là, mais tu sais que c'est ton mental. La preuve, c'est que tu viens de le dire, tu sais que c'est ton mental. On sent bien, c'est bizarre ce que je vais dire, mais on sent bien que la matière n'est pas la même. C'est pas pareil à l'intérieur, ce qui se passe. Entre une intuition où c'est clair, c'est translucide, c'est immédiat, c'est rapide, c'est tout de suite là maintenant, il n'y a pas à tergiverser. Et puis, le mental, lui, le mental, par définition, mais on l'aime beaucoup. Oui, il faut l'aimer quand même. Il faut l'aimer. Pourquoi il faut l'aimer? Tout simplement parce que notre mental, c'est notre cerveau primitif. Et notre cerveau primitif a un programme qui n'est pas des moindres. Son programme, c'est de nous maintenir en vie. Coûte que coûte. Quoi qu'il arrive dans notre existence, notre cerveau nous sert à nous maintenir en vie.
tout notre organisme. Donc lui, il va forcément faire en sorte que tu restes sur le qui-vive, tu vois, que tu t'installes pas sur tes lauriers. En sécurité aussi. Ouais. En sécurité. Si toi, tu es bien, tu vois, ouais, super, là, je suis le flot de la vie, etc. Lui, il est là pour te dire, mais t'es sûr que là, quand tu vas prendre la route à droite, il va pas avoir un gros mammouth, là, au bout de la route? Et on a eu la même image. J'ai eu l'image justement de l'homme primitif qui avait besoin de son mental pour survivre. J'ai eu la même image que toi. C'est vrai, tu vois? Tu vois, on est bien reliés, tu vois. Et généralement, en consultation ou même en groupe, ou les mots que j'utilise, alors je suis moi-même spectatrice finalement, puisque j'accepte d'être traversée, tu vois. Ouais. C'est aussi mettre à genoux son ego, tu sais. Mais comment je pourrais t'expliquer ça? En fait, ça se fait naturellement dès lors qu'en fait, on a expérimenté. Moi, c'est en expérimentant que je me suis rendu compte que ce qui me traversait n'était pas idiot et avait du sens, peut-être pas pour moi, mais pour la personne, oui. Même les mots que j'utilise, des fois, je sors des expressions que j'ai pas entendues depuis je sais pas combien de temps, et la personne me dit, mais oui, exactement, c'est ce que je dis, ou c'est ce que mon grand-père dit aussi, quand il y a aussi en présence des êtres passés sur un autre plan et qui vient en consultation peut-être aussi pour réaligner le clan familial sur des croyances, etc. Mais juste, si tu me permets, pour finir, pour clore cet épisode, parce que ça me paraît important, je disais, pour développer son intuition, c'est en faisant, c'est en actant, en passant à l'action, en faisant confiance 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est ce qui m'est arrivé tout au long de ma carrière. Et c'est comme ça qu'après, on sait dissocier, bien sentir quand c'est le mental, quand c'est l'intuition. Et on sait ensuite que ce qui nous traverse, même si pour nous, ça fait pas sens, ça va faire sens pour la personne. Si tu savais, j'ai 1 milliard d'exemples à vous donner, mais je m'en tiendrai à 2 qui sont extrêmement intéressants. Le premier, au début de ma carrière, quand je faisais des soins de Reiki énergétiques, une dame m'a emmené son petit garçon et je commençais à me laisser porter vraiment par ce qui me traversait pendant les soins. Je sortais à un moment donné aussi du cadre, du protocole, même si le protocole est nécessaire à être appris, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est de sentir, mais là, il faut laisser mes mains là, ou là, je sens que cette personne a besoin à cet endroit-là, et de se laisser porter. D'ailleurs, c'est vraiment ce que je veux apporter dans mes formations aussi auprès des thérapeutes, des soignants, des accompagnants, des coachs, c'est d'apprendre à se faire confiance, et ça va bien au-delà de ça. L'idée, c'est de comprendre qu'on est l'outil entre l'univers et la personne qu'on accompagne ou que l'on soigne. Et je commençais vraiment à faire confiance et je me laissais aller. Et là, il n'y avait rien qui venait. Aucune info, aucune odeur, aucune image. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à la fin du soin et j'entends ce mot Coca-Cola. Et là, je me dis, aïe, qu'est-ce que je fais avec ça? Et je me disais, tu vois, l'info, elle était claire, elle était nette, il y avait qu'un mot. Des fois, c'est un mot, une image. Et mon mental disait, mais qu'est-ce que tu vas dire à la maman de ce gamin? Mais c'est pas possible, tu as l'air ridicule de dire Coca-Cola, etc., etc. Bon, la séance se termine, je me retrouve au bureau avec la maman en face. Alors, madame, alors. Et là, je lui dis, écoutez, vous allez me dire, peut-être que vous allez sourire, mais est-ce que le mot Coca-Cola vous dit quelque chose? Oh, elle me dit, m'en parlez pas, ne m'en parlez pas. Il boit des litres et des litres de coca. Tu vois, c'est ça. Et vraiment, j'ai des tas d'exemples comme ça où en fait, tu vois, au fur et à mesure de l'expérimentation, alors après, c'est vrai que j'ai 20 ans d'expérience. Je ne veux pas trop le dire, ça me dit d'un coup. Mais... Un coup de vieux. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir 20 ans d'expérience pour entendre son intuition. Dieu merci. C'est pas ce que je suis en train de dire. D'accord? C'est juste comprendre comment on fonctionne. Ça passe par la connaissance de soi aussi. Comment je fonctionne dans mon corps. Quand mon corps, tu sais, l'intuition, elle peut aussi, c'est pas forcément des mots, des odeurs ou des images. C'est ça aussi que je détecte. C'est que souvent les gens s'attendent
s'attendent à recevoir les informations de telle ou telle façon. Ils n'ont pas encore décrypté, décodé comment leur être il vibre avec l'univers et comment ils reçoivent en tant que récepteur cette info. Ça peut être dans le corps, ça peut être le tremblement d'une main, ça peut être j'ai toujours chaud à la nuque, ou quand il arrive une info, ou ça me serre au niveau du cœur, ou j'en sais rien, tu vois. Il y a tellement une multitude de signes qui nous dit qu'on reçoit l'info. Et je crois que vraiment le gros distinguo, c'est de bien comprendre que le mental, qui vient encore une fois nous protéger, va nous amener des scénarios négatifs. Voilà. La grande distinction. C'est la grande distinction, que l'intuition, c'est toujours fluide, positif, joyeux, la joyeuseté, et on monte tout de suite en vibration, et il y a quelque chose en nous qui sait. Merci de dire ça, parce que aussi il y a plusieurs choses que je peux rebondir, mais ce que j'ai ressenti, c'est un lâcher prise qu'il faut avoir, un grand lâcher prise parce que dans l'attente, et moi j'en parle en connaissance de cause, dans l'attente, c'est comme si on cherche à contrôler. Encore une fois, tu vois, le contrôle, au lieu de vraiment lâcher prise et de faire confiance, sortir, c'est ce qui m'est venu aussi souvent, sortir des sentiers battus. Ce qui marche pour toi ne marche pas pour moi. Ce qui marche pour toi ne marche pas pour moi. Et c'est vraiment important de lâcher prise et de se montrer vulnérable aussi, ouvrir son cœur, ce qui est pas facile hein, dans cette société qui nous veut fort et puissant et plein de succès. Vouloir dire, voilà, je suis vulnérable, il m'est arrivé ça, je suis ouvert à recevoir ce que je veux recevoir, et vraiment d'être à l'écoute aussi du corps, parce que le corps, en fin de compte, c'est celui qui nous ancre sur la terre. Et ça a été aussi difficile pour moi de sentir vraiment un détachement entre le côté plus haut et le côté plus bas. Et en fait, il y a rien qui se passe, quoi. On patauge. Donc, c'est vraiment aussi retrouver, j'ai l'impression, cet équilibre, accepter. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup, tout le temps aimé chez toi. C'est vraiment, j'ai ressenti dans notre session où tu as vraiment ce côté quand même très cartésien, je trouve. Mais en même temps, mais c'est beau à vivre, parce que c'est comme si bonne vivante, quoi, bon vivant. Mais en même temps, voilà, tu te connectes au monde invisible, aux défunts. Et ça, j'ai beaucoup aimé chez toi. Est-ce que tu as un outil ou tu vas dire un conseil pour trouver cet équilibre entre les deux côtés? Je vais pas être très originale, hein. Je suis désolée. Vas-y. Je vais pas être très originale. Je pense que la clé, une des clés fondamentales, c'est l'acceptation de soi et l'amour de soi. C'est vraiment, et par contre, je voudrais vraiment lever la pression qu'on peut se mettre autour de ça, parce que c'est vrai que l'acceptation, l'amour de soi, on l'entend beaucoup, partout, en ce moment, sur tous les réseaux, etc. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de gens qui se mettent beaucoup la pression par rapport à ça. C'est quelque chose qui se glane au fur et à mesure de la vie. Moi, j'aime beaucoup l'idée du pas à pas, de la transformation. Pour moi, chaque être humain est en transformation permanente, parce que la vie est une transformation permanente, hein, depuis notre conception jusqu'à notre dernier souffle sur ce plan-là. Et je crois vraiment que c'est les expérimentations, les expériences qui nous font nous aligner sur qui l'on est fondamentalement, pour essayer de répondre le mieux à ta question, entre ciel et terre, finalement, cet équilibre entre ciel et terre. Pour moi, c'est la nature propre de l'être humain, hein. Tu sais, en médecine chinoise, on parle de cet axe entre ciel et terre. Je pense qu'on devrait l'apprendre à nos enfants, non, à l'école. Mais oui. Et je faisais une séance de yoga là il y a 2 jours, et j'aime bien avoir un carnet pas très loin pour écrire. Tiens, ça c'est un conseil qu'on peut donner aussi pour les intuitions. Ayez toujours quelque chose sur vous pour écrire, parce que on est traversé par des intuitions, des inspirations tout au long de la journée. Et souvent on se dit il faudra que je le note, ou il faudra que je m'en rappelle, et après ça passe à la trappe. Donc vraiment, notez. Vous serez surpris à la fin de la journée de ce que vous aurez noté. Mais ce que j'ai noté, c'est 2 choses. Et à mon avis, c'était pas anodin que je les ai eues là, il y a 2 jours avant notre rencontre. Pas de hasard. Pas de hasard. La première chose que j'ai notée, c'est
pourquoi vouloir toujours trouver une solution à tout? Tout n'est pas un problème. Hein? Il y a des constats qu'on fait, et comme tu parlais tout à l'heure de cette vulnérabilité, de cette sensibilité, et moi je te parlais d'amour de soi, d'acceptation de soi, c'est accepter aussi notre manière d'interagir avec la vie, nos limites, nos croyances, c'est aussi ça. C'est important. On a tendance dans notre société à vouloir tout résoudre. Surtout dans cette voie de développement personnel, de connaissance de soi. Je découvre que je suis trop dans le mental. Problème, warning, comment je vais faire pour résoudre ça? C'est-à-dire, on n'a qu'à voir juste les argumentaires en marketing. On pose des problématiques et puis la personne, elle vous dit, tu vois, moi, je peux répondre à ça, 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 ça. Waouh, super, super. Tu sais, moi, je ne sais pas répondre à tout. Moi, je trouve qu'il faut arrêter. Et j'accepte ça. Et j'accepte. Parce que je sais aussi qu'à un moment donné, dans cette idée de donner, recevoir, dans cet état de réceptivité, mais aussi d'émission qu'on est en tant qu'antenne, il y a un moment donné, il y a quelque chose de plus grand que moi qui me traverse et qui me donne, soit pour moi, soit pour la personne ou pour l'environnement, l'information juste, avec le mot juste, pour la personne, ce qu'elle doit recevoir là, justement, pour elle. Et ça dépasse et de loin le mental qui veut contrôler, qui veut maîtriser. Moi, je pense que c'est intéressant de dire aussi à quelqu'un, je ne sais pas, mais il y a peut-être quelque chose en moi qui sait. Voilà. On lâche les commandes à un moment donné, tu vois. On lâche les commandes et c'est, en tout cas, tout ce que je propose, je prépare rien. Voilà. Je prépare rien. Jamais. Bon, d'ailleurs, on n'a pas préparé. T'as pas préparé mon interview, mais alors. Donc, tu vois, la première chose que j'ai écrite et que j'ai grand plaisir à vous partager, parce qu'à mon avis, ça m'a été donné pour que ce soit partagé là. Donc, la première chose, c'est pourquoi toujours vouloir trouver une solution à tout, comme si c'était une problématique. Peut-être que ce qui est là, c'est peut-être la meilleure façon qu'on ait d'être en équilibre. Momentanément peut-être, mais c'est peut-être la meilleure des solutions que le corps, que notre organisme vivant et vibrant et intelligent ait trouvé pour nous maintenir en vie, pour nous maintenir en équilibre. D'être dans faire ce pas, c'est ce que je ressentis, c'est vraiment faire ce pas. En fait, tout cool, c'est comme si en fait j'ai une vision d'un pas qui se fait et le chemin qui s'ouvre. En fait, faire ce pas et lâcher prise, en fait, sans vouloir rentrer dans des idéaux, des principes qui nous appartiennent pas, en fin de compte, retrouver ce qui nous appartient et dans le cœur et faire ce pas. J'ai l'impression que quand on fait vraiment ce pas, vraiment dire, bon voilà, maintenant je m'ouvre à moi-même. Je suis qui? J'ai mes ombres, j'ai ma lumière et d'accepter cette dualité-là. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, l'intuition aussi s'ouvre petit à petit. C'est vraiment qu'on fait ce pas. Là, je sais pas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Oui, et tu fais un pas et l'univers en fait 10 vers toi aussi. Mais tu vois, même ça, quand tu dis lâcher prise, rien que ça peut être vraiment une résistance du mental. Imagine-toi l'image, tu vois, regarde l'image, tu tiens très fort quelque chose. C'est important pour toi de te tenir à ce stylo, tu vois, parce que tu as plein de croyances que si tu lâches ce stylo, boum, balaboum, tout fout le camp. Rien que le fait d'utiliser le terme, mais lâcher prise, enfin, lâcher prise. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va s'y tenir encore plus. Tu vois? Je pense vraiment que les choses se font bien plus naturellement que ça. Et moi, je pense souvent aussi au plan général. Alors, bien sûr, on a notre libre arbitre. Ça, c'est essentiel de se le rappeler, mais on fait partie aussi du tout. Tu sais, c'est un petit peu comme dans l'organisme. Il y a 1 milliard de cellules qui constituent nos organes profonds et notre organisme et notre être-té également. Et ces milliards de cellules-là, elles sont physiologiques, mais elles sont aussi vibratoires. Elles comportent
une mémoire et en plus, elles sont autonomes, indépendantes, uniques et elles créent le tout. Waouh! C'est beau? Ouais. Waouh. Et quand on a cette vision Ouais. de ce que l'on est, parce que c'est de nous que je parle là. Quand je parle Oui. des cellules, Ouais. je parle de nous. On est constitué d'1 milliard de cellules. Ça veut dire qu'on est des êtres vibrants et qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais. De D'être en plus, fait, de être, juste être. Ouais. Juste être. Et pour ça, il faut être conscient, tu vois, de ce qu'on est. Il faut être conscient. Ça passe par la connaissance de soi, de comment on réagit, mais sans se juger. Ouais. Arrêtons de nous juger dès qu'on découvre quelque chose de soi. Ça, j'ai tellement accompagné de personnes dans ma vie et moi-même, je parle de mon expérience aussi, que quand on est sur le chemin de la découverte de soi aussi, eh ben, à chaque fois qu'on découvre quelque chose, pas bien, peut mieux faire. Et puis, comme s'il y avait un but à atteindre, un idéal, tu vois, dans le développement personnel. Et c'est pareil pour l'intuition. Je reviens à ton sujet d'aujourd'hui. Ouais. Mais cette intuition, il y a beaucoup de personnes qui s'attendent et qui veulent. D'abord, qui veulent, voilà, parce que c'est dans l'air du temps, c'est dans le développement personnel, etc. Alors que c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Ouais. On est, en tant qu'être humain, vibrant avec ces milliards de cellules. Et ces milliards de cellules qui nous constituent, en fait, elles communiquent avec l'extérieur. Avec le tout, en fait, ouais. Avec le tout. Elles communiquent même par écran interposé, toutes les deux, on communique. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as dit « Oh, mais c'est exactement l'image que j'ai eue !» Ouais. Il y a une communication. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire un livre des personnes qui sont transplantées au niveau cardiaque. Ouais. On se rend compte que les gens qui reçoivent une greffe, un greffon du cœur de quelqu'un d'autre, d'un seul coup, ils commencent à avoir des goûts différents, des comportements différents, des mémoires pour certains aussi de leurs donneurs. On parle ici de mémoire cellulaire. Mais c'est un autre sujet qu'on pourra aborder une autre fois. Mais concernant l'intuition, qu'est-ce que c'est pour moi, l'intuition? Eh bien, c'est se laisser traverser par cette information constante, puisque nous sommes en interaction permanente avec le tout, avec les autres, avec le vivant, avec l'univers, le fin fond de l'univers, et d'en prendre conscience. Donc, en fait, la démarche, c'est pas de devenir quelqu'un, la démarche n'est pas de développer son intuition, la démarche, elle est plutôt centrifuge, c'est revenir à soi, et prendre conscience de ce qu'est un être humain, prendre conscience de qui l'on est, voilà, et de cette communication subtile. De vouloir être, d'être en fait, c'est simplement ça, d'être. J'ai eu une vision là j'ai vu un jardin, j'ai vu les arbres, en fait, tu sais, il y a même pas de question à se poser, l'arbre grandit, les fleurs, elles se demandent pas si elles font de l'ombre aux autres fleurs. Elles grandissent, elles s'épanouissent, elles éclorent de leur plein potentiel, de leur pleine couleur, et tu vois, c'est beau ça, parce que c'est juste être, en fait. Comme tu dis, il y a quasiment rien à faire. C'est vraiment si tu as cette société où on doit faire pour avoir ou faire pour être. On revient en arrière et on est, en fait. Et on accepte le tout. Et c'est bien parce que le lâcher prise, en fin de compte, après, il se fait naturellement. Je pense que si on est dans l'être, tu vois. Oui, tu as rien que de vouloir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, pour moi, d'abord, par exemple, dire je quitte ma zone de confort. Il y a plein de termes comme ça qui sont utilisés, qui sont, voilà, à mon sens, qui peuvent créer l'inverse de ce qu'on voudrait. Moi, je préfère, par exemple, et les mots ont une vibration. On est vibration, donc les mots qu'on utilise aussi. Ça, je te disais qu'en consultation, des fois, j'utilise des mots qui m'appartiennent pas ou des expressions qui ne font pas sens pour moi, mais qui vont faire sens pour la personne. Ça, c'est extraordinaire, en fait, parce que le mot a une fréquence vibratoire. Mais
moi, j'aime beaucoup l'image que tu nous as donnée. Ces fleurs, elles se demandent pas si elles sont belles, si elles sont suffisamment écloses, si elles se demandent pas comment elles fonctionnent, elles se demandent pas comment ça fonctionne, comment la vie fonctionne. Elles sont la vie. Elles sont la vie. Et revenir au... En fait, chacun, on est le tout, on est l'univers, nous, à nous-mêmes, interconnectés avec... Tu vois, c'est... Gratitude, merci beaucoup. Et comment on peut te joindre, comment on peut avoir tes services si ça nous a parlé? Alors, écoute, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Coach de vie intuitive. Voilà. Donc ça, c'est mon réseau social. Ouais. Voilà, où je propose des émissions de développement personnel autour aussi de la lune, de la nouvelle lune, pleine lune, etc. Mais c'est un prétexte entre nous pour parler de développement personnel et vibratoire, en fait. Voilà. Et je crois que je suis sur presque tous les réseaux sociaux maintenant. On me trouve sur Facebook. On me trouve sur Instagram parce que c'est comme ça qu'on s'y trouve aussi. Moi, j'aime beaucoup Instagram, j'aime beaucoup la vibration d'Instagram et je trouve qu'on est proche, tu vois, on est proche des gens. Moi, j'aime beaucoup. Et puis sinon, j'ai un site internet qu'on vient de tout refaire. Tout beau, là, ouais, j'ai vu. Voilà, il vient de sortir de terre, cette semaine. Hein, donc, pour te dire, voilà. Donc, c'est Stéphanie-Renaud.com. Voilà, je me ferai un plaisir, bien sûr, de vous recevoir si en tout cas ce que j'émane et ma vision des choses vous parle, parce que c'est de ça dont il s'agit. Moi, souvent, les personnes me disaient, j'ai pris rendez-vous avec vous, je sais pas, quand je vous ai vu, j'ai su, je sais pas, il y avait quelque chose qui résonnait. Et voilà, les gens me disent, votre lumière, ce que vous émanez. Et moi, je leur rappelle une chose, c'est que ce qui les a sensibilisés à mon contact, la vibration en l'occurrence, ou la lumière, c'est tout simplement parce qu'ils le portent en eux. Le miroir, ce que j'allais dire, le miroir. Ouais. Et parce que sinon, ils m'auraient même pas vu. Ils m'auraient pas vu, ils m'auraient pas écouté, ils m'auraient pas trouvé. C'est jamais par un hasard qu'on trouve les personnes. C'est une question, encore une fois, de fréquence vibratoire. Et puis, on se reconnaît entre nous, je crois, surtout. Ouais. Voilà. Oh. Est-ce que tu as un mot de la fin, juste un mot qui... c'est une pression. Hein. Non, parce que ce qui me vient, alors, c'est pas original, mais c'est tellement puissant, c'est amour. C'est aime-toi de tout ton cœur, aime-toi comme tu es. Voilà. Prends-toi dans les bras et aime-toi comme tu es. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre que toi-même. Investis sur toi, investis en toi, plutôt que cette énergie qu'on met toujours à l'extérieur. Va voir à l'intérieur, comprends tes mécanismes, comprends ton mode de fonctionnement. Et dans le aime-toi, il y a tout est beau, rien n'est acheté. Il y a peut-être des réglages à faire, ok, mais rien n'est acheté. J'ai envie de me chouchouter maintenant. Merci beaucoup Stéphanie, merci de ton temps, de ton honnêteté, ta belle énergie. Et je te dis à tout bientôt, j'espère. Au revoir. Oui, je t'embrasse. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bisous, à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à souscrire, donc subscribe, le bouton rouge qui est par là. Merci.